Imagine tout simplement, on est avec des entreprises du bâtiment, qu'elle n'ait plus jamais à retourner sur un chantier. Chercher à faire bon du premier coup, c'est une philosophie. Pendant longtemps, on a cherché à faire plus avec moins et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on dégrade la performance, on détruit les personnes, on fait du mal en faisant ça et puis on crée du stress. Pourquoi faire du lean? C'est parce qu'on va d'abord chercher à faire mieux avec autant. C'était très intéressant, très inspirant. Ça rejoint la notion d'utilité dans la RSE, c'est de se dire est-ce que ce que je fais là c'est vraiment utile pour quelqu'un et si ça ne l'est pas, je peux probablement soit faire autrement pour que ça me prenne moins de temps, soit l'éliminer. Moi c'est la première fois que je viens, je m'attendais pas tout à fait à ça, j'ai même surpris du résultat, des ateliers ludiques et agréables et on découvre en peu de temps des solutions à mettre en place. On devait faire circuler la balle le plus rapidement possible. On l'a fait tourner autour de nous, on a mis 6 secondes et après donc le but c'était d'améliorer ce temps. Donc deuxième tour on a fait 3 secondes, après on a trouvé encore des techniques et on est arrivé à 30 dixièmes de seconde. Ce qui a été mis en avant en priorité c'est l'intelligence collective. On ressort avec une satisfaction qui est globale et on a réussi notre projet de diviser par 46 le temps du jeu. Avec les équipes, c'est toujours facile. Quand on va sur le terrain, c'est toujours pragmatique, il y a toujours des choses à faire. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a créé un système où on ne s'occupe pas d'eux. Donc demain, on va leur redonner les clés, on va leur redonner l'autonomie de s'occuper d'une partie de leurs problèmes. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait des managers? Le manager du 21e siècle, il n'est pas là pour résoudre les problèmes de son équipe, il est là pour créer les conditions. Et le système Lean va permettre d'amener ça. J'ai bien aimé l'exercice qu'on a fait sur le pont, avec un travail d'équipe et puis où on a mis vraiment l'importance de la préparation au cœur du projet. Alors les consignes, c'est de créer un pont en papier qui ne doit pas toucher le sol et qui soit joli. Voilà. Et on doit le construire sans parler. Et à la fin des 7 minutes, on voit où on en est. Et donc on constate que souvent c'est le temps qui nous a manqué. Ce qui ressort, c'est qu'il faut être simple, efficace, coordonné. À l'OPP-BTP, on est convaincu que le gain du Lean sont une économie de l'effort. Donc on va gagner en conditions de travail et donc en prévention des risques. On va chercher à comprendre quelle est l'origine profonde de ce problème-là pour faire en sorte qu'il n'arrive plus. Et aujourd'hui, nos organisations, parce qu'on a beaucoup plus de problèmes et on a moins de temps qu'avant, elles ont créé des systèmes de compensation parce que ça va plus vite à mettre en place. Et le problème, il est toujours là, sauf qu'on a créé des trucs complexes pour le contourner. On met des procédures, on fait des contrôles et ainsi de suite qui ne créent pas de la valeur, qui rallongent le temps et finalement qui n'agissent pas sur le problème mais qui agissent sur sa conséquence. Le problème est toujours là et on compense. Il faut retenir que quand on compense, on dépense.